Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de bourses d'études. Oui, les bourses d'études, on va en parler. Par contre, la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à être vraiment très attentif et à la suivre vraiment jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de bourses d'études pour ceux qui veulent passer par l'ambassade. Je vais vous montrer comment postuler. Et dans cette vidéo, il y aura des bonus. Oui, des bonus. Je vais vous montrer des astuces et des petits raccourcis qui vont vraiment vous faciliter la tâche. Et en plus, il y a une surprise à la fin de la vidéo, une très bonne nouvelle pour vous concernant cette procédure. Alors, restez scotchés jusqu'à la fin. On se retrouve après le générique sur l'écran de mon ordinateur. Alors, nous voici donc devant l'écran de mon PC. Bien, vous ouvrez votre navigateur. Ok, on a grandi. Bien. Ici, par contre, vous allez taper Baidu. Baidu. Vous validez. On attend. On attend. Ok. Bien, vous cliquez sur ce premier lien là. Baidu ici. Bien, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien pour accéder directement à Baidu en description de la vidéo. Donc, vous pourriez directement accéder à votre Baidu. Alors, vous cliquez dessus et vous êtes à ce niveau. Bien, je vous ai promis des astuces. En voici la première. L'astuce, l'avantage quand vous travaillez avec Baidu, c'est qu'en fait, Baidu, c'est un navigateur chinois. Il est 100% chinois. Donc, étant donné que vous voulez postuler pour des bourses des universités chinoises, les liens, les sites auxquels vous voulez avoir accès sont en Chine. Donc, vous travaillez à la source, en fait. En utilisant Baidu, vous êtes vraiment à la source. Et ça vous guide vraiment où vous voulez aller. Vous n'avez plus besoin de passer par les serveurs Google qui vont vous rediriger en Chine. Ici, vraiment, vous travaillez en Chine. Donc, on continue. Vous allez taper Study in China. Study in China. On vous propose. Valider. Vous voyez que la méthode est un peu différente de la précédente. Bien. Ensuite, vous cliquez sur ce premier lien. 中学, Liu Xue Zhongguo. Study in China. Bien. Valider. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, je suis sûr que vous reconnaissez cette page. Et vous voyez comme le temps qu'on a pris sur la précédente vidéo pour arriver et ce qu'on a pris maintenant. Mais la différence, c'était que la procédure était différente. Vous ne visiez pas la même chose en fait. Donc, pour ceux qui veulent chercher leurs universités seuls par eux-mêmes, je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo où j'explique comment faire pour y parvenir, pour chercher ton université en fonction de ta filière, en fonction de la ville où tu veux partir. J'ai fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Alors, nous sommes ici. On continue avec ceux qui veulent postuler en passant par l'ambassade, bien entendu. Vous validez. Scholarship Student Application. Bien. Maintenant. Vous arrivez sur cette page en fait. Vous voyez ici, c'est écrit Chinese Government Scholarship Information System. Donc, c'est la page où vous allez en fait postuler pour vos bourses. Donc, bien. D'abord, quand vous arrivez à ce niveau, vous devez créer un compte en fait. Vu que vous n'êtes pas encore enregistré dans le système, ça veut dire qu'on ne vous connaît pas. Vous devez vous enregistrer dans le système au préalable. Moi, je l'avais déjà fait. C'est pour ça que vous voyez, mon adresse mail est déjà là par défaut. Donc, pour les nouveaux utilisateurs, vous venez ici, Create an account. Et on vous redirige à cette page. Dans cette page, vous mettez le nom n'importe quel nom, David, Achille, Grégoire, Steph, Fifi, Mélanie, Sophie.
Bref, vous mettez le nom, votre adresse mail, le mot de passe, vous répétez le mot de passe. Et ensuite, il y a le verification code. Le verification code, en fait, c'est ce code-là. Validation code, autant pour moi. C'est ce code-là que vous allez juste prendre et retaper dans cette barre. Si vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez demander à changer de code. Là, vous avez un code très simple, URWS. Et il faut tenir compte également des majuscules et des minuscules. Par exemple, ici, le U, il est en minuscule. Donc, quand vous allez le taper, vous devez le taper en minuscule. Et ensuite, vous mettez Submit. Quand vous mettez Submit, on va vous envoyer un mail de confirmation, en fait. Donc, vous devez rentrer au niveau de votre boîte mail, confirmer, il y a un mail de validation avec un lien. Vous cliquez sur ce lien et vous êtes validé, vous êtes enregistré dans le système, en fait. Ça, c'est juste pour vérifier que l'email que vous avez envoyé est le vôtre. Parce qu'il est possible qu'on vous envoie des informations par là. Donc, si ce n'est pas le vôtre, vous convenez avec moi que ce n'est pas prudent. Bien. Une fois cela fait, vous avez validé. Dès que vous allez revenir ici, cette page, vous aurez votre mail et vos mots de passe enregistrés comme cela. Bien. On va donc taper le code de validation qui est là. Donc, c'est L majuscule, T minuscule, O minuscule et B majuscule. Ensuite, sign in and apply. Vous validez. Vous arrivez sur cette page. Ça, en fait, c'est la première page, la page d'information, en fait. Parce qu'il y a des informations que vous devez avoir. Donc, vous lisez. Il y a toutes les informations. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous ai parlé de l'application Google Translate que vous pouvez télécharger. Vous la téléchargez. Vous pouvez prendre une photo et faire la traduction directement sur la photo. Donc, l'application change le français en anglais. Et là, vous pourrez avoir la traduction, savoir de quoi il est la question. Et pour ceux qui parlent déjà l'anglais, c'est une bonne chose. Vous lisez directement et vous comprenez. Une fois que cela est fait, vous venez à ce niveau. Quand vous avez tout compris, vous venez là. Online application. Vous validez. Et on vous envoie sur cette page. Cette page, en fait, cette deuxième ligne, elle est déjà, comment dire, validable parce que j'ai eu à faire le procédé avant. Parce que il fallait bien sûr savoir de quoi il est question avant de vous faire une vidéo dessus. Donc, c'est pour ça que c'est déjà là, je peux presser dessus. Mais sinon, quand vous allez arriver pour la première fois, ça sera comme ça. Vous n'allez pas pouvoir presser. Donc, vous arrivez là, vous cliquez sur le premier, Edit Personal Details. Vous cliquez dessus et on vous dirige sur cette page. Cette page, en fait, c'est la page où vous allez mettre vos informations, en fait. Donc, vous êtes là. Vous voyez là, il y a trois parties. Personal information. Ensuite, Education and Employment History. Contacts and Order. Donc, ici, ce sont les informations personnelles. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Bref, vous allez arriver sur le site et voir. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Finish. Vous voyez? Quand vous cliquez sur Finish, on vous redirige sur cette page. Ici donc, c'est ici que vous allez choisir le type d'application. Comme dans cette vidéo, il s'agit des gens qui veulent passer par l'ambassade. Vous cliquez sur votre type, c'est type E. Donc, vous cliquez sur type E. Et là, on vous ouvre cette nouvelle page en fait. Cette page, elle concerne les documents. Bon, agency number, c'est vous contactez votre ambassade. L'ambassade va vous le fournir. Agency number, maintenant là, il y a des informations là. Si vous avez étudié le chinois, vous validez. Et si vous avez un certificat, si vous avez étudié l'anglais et que vous avez un certificat également, vous validez. Et puis bref, il y a des disciplines. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur Verify and Save. Et puis, vous ouvrez là. Il y a une autre section. Ça, c'est pour les documents. Les documents à fournir. Donc, vous voyez, il y a la ID photo. Yes. On écrit là mandatory or not. Ça veut dire obligatoire ou pas. Donc, partout, vous voyez yes, yes, yes. Ce sont les documents que vous devez obligatoirement fournir. Mais par contre, vous voyez ici no, no pour les références. Donc, vous pouvez fournir ou pas. Mais un conseil, si vous avez ces documents et que vous pouvez les fournir, fournissez-les. Ça joue en votre avantage. Mais si vous ne les avez pas,
ou si vous doutez de ce que vous avez, vraiment il faut laisser. Oui, c'est mieux. Bref, vous finissez. Là, il y a vraiment tous les documents. Vous lisez. À chaque document, vous chargez. Les miens ne sont pas validés là comme ça parce que vous voyez, je n'ai pas rempli les informations correctement de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que c'est là. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Submit. Quand vous cliquez sur Submit, là, vous allez donc revenir. On va vous rediriger sur la page précédente qui est à ce niveau. À Print the Application. Donc, une fois que vous avez fourni tous les documents nécessaires, on vous redirige sur cette page, vous imprimez le document. Une fois que vous l'avez imprimé, vous le déposez à l'ambassade et c'est bon. Vous attendez maintenant que l'université vous contacte. En général, on contacte, comme je vous l'ai dit, autour de juin, juillet. Oui, pour vous donner aussi le temps de vous préparer parce que les départs, en général, c'est fin août, début septembre. C'est là que vous quittez vos pays pour venir en Chine. Donc, c'était un peu ça la procédure. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et c'est un peu ça. Vous avez des questions, vous les posez en commentaire et on va vous répondre. Et commencez à visiter le site dès maintenant, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez vous familiariser. Vous pouvez même déjà avoir certains documents. Commencez à les mettre en ligne pour que le moment venu. Parce que quand vous les mettez en ligne, ils sont sauvegardés. Donc, le moment venu, vous complétez juste le reste. Vous imprimez vos documents et vous attendez. Je vous ai parlé de la surprise à la fin de cette vidéo, de la bonne nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que avec cette procédure, pour ceux qui la feront, vous verrez qu'à un niveau, quand vous allez aller plus loin, on va vous demander de choisir l'établissement que vous visez. Parce que oui, ici aussi, on choisit l'établissement. Mais l'avantage, c'est que ici, vous choisissez 3 établissements. Ah oui, 3 établissements. Ça veut dire que vous faites du 3 en 1 pour postuler une fois, mais votre demande est envoyée dans 3 universités différentes. Donc, vous voyez qu'en fait, vous maximisez vos chances. Cette procédure, c'est vraiment celle que je conseille à toute personne qui demande la bourse. Parce que pour une bourse, pour une procédure, 3 universités. Imaginez donc. Plus d'universités, plus de chances pour vous. Bien, les amis, on va dire que c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous ai vraiment dit, comme vous avez vu, elle est différente de la précédente. Parce qu'ici, il y a vraiment des raccourcis qui vous facilitent la vie par rapport à la précédente. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent. Partagez également. Laissez un commentaire si vous avez une question, une impression. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Laissez un commentaire. Donc, on se dit donc à la prochaine pour d'autres vidéos et restez scotchés.